Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, très clairement, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Je vais vous parler tout simplement de les nouveautés qu'il y a eu très récemment avec YouTube et est-ce que ça va nous impacter? Est-ce que ça va changer notre algorithme? Est-ce que ça va changer tout un tas de choses? Mais pas forcément pour le coup. Et même, ça va être même plutôt positif dans un sens. Je vais vous montrer aussi, comme quoi, un exemple, comme quoi avec l'affiliation, il y a eu aussi des changements. Il y a un petit moment de ça, il y a quelques mois de ça. Et ça n'empêche pas que je fais toujours des commissions, que je gagne toujours autant d'argent. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos. Ça pourra peut-être un petit peu vous aider ou un petit peu comprendre qui je suis un petit peu. Sinon, éventuellement, vous avez mon canal privé qui est juste en dessous pour ceux qui veulent apprendre un petit peu à me connaître, etc. N'hésitez pas, ça pourra permettre un petit peu, et d'ailleurs c'est un petit peu les exemples que je vous montrerai directement sur le canal privé, directement. Alors comment ça se passe aujourd'hui? C'est vrai que YouTube a aujourd'hui fait beaucoup de mises à jour depuis déjà de nombreuses années. C'est de plus en plus de règles, etc. Mais c'est pas des règles de façon négative, c'est des règles très positives dans un sens où c'est eux qui gèrent l'offre et la demande comme on a pu le voir. Vous allez voir sur le dernier post qu'ils ont fait directement par vidIQ, mais même d'autres l'ont complètement relié, etc. C'est complètement vrai aussi. Alors je vais vous le montrer directement dans le bon écran. Et donc qu'est-ce qui se passe? C'est que vidIQ aujourd'hui l'a très bien dit, c'est qu'il relève la barre pour les nouveaux créateurs. D'ailleurs, il y a eu même un lien qui a été affiché, donc il y a même une source pour le lien exactement de YouTube qui l'annonce très bien. Alors, il y a eu d'autres nouveautés avec, bien évidemment, YouTube Shopping, plein de choses comme ça où ils ont mis tout en avant, bien évidemment, tout le côté où on pourra encore faire de l'argent en supplément de ce qui puisse exister avec l'AdSense YouTube, qui est aujourd'hui une bonne part quand même des revenus qu'on peut faire avec YouTube. Donc, à partir du 1er février 2027, les nouvelles chaînes devront cumuler, je dis bien, pas 4000 heures, mais plutôt 8000 heures de visionnage. Donc, sur justement les 365 derniers jours. Et attention, surtout sur les shorts, bon, malgré que moi je ne fais pas de shorts, on est sur du 10 millions à 20 millions. Alors pourquoi ils ont fait ça? Dans un sens, c'est que c'est pas négatif pour autant. C'est que déjà, c'est pas hyper compliqué de faire les 4 millions de visionnages. Et si tu arrives à bien cibler ton audience et à faire de bonnes vidéos et que ça cible justement la bonne poche d'audience, en quelques vidéos, voire même des fois en une seule vidéo, tu peux largement arriver à débloquer ces 4 000 heures de visionnage. Donc les 8 000 heures, c'est quand même pas trop là non plus. Les 1000 abonnés, heureusement que ça reste comme ça, c'est cool parce qu'en soi, c'est vrai que dans certaines thématiques, c'est plutôt long. Alors des fois, je débloque plus les heures de visionnage que carrément les abonnés, ou des fois c'est l'inverse. Ça dépend en fait de la thématique et ça dépend aussi de votre vidéo ou de carrément votre chaîne YouTube, de comment elle peut être mise en avant et projetée vis-à-vis de YouTube. Donc voilà, tout ça apporte forcément, je pense, pour vous un lot de négativité, mais moi je le verrai pas comme ça, je le verrai même plus comme une opportunité. Aujourd'hui, on a même d'ici, il y a quelques années, je parle vraiment il y a très longtemps, où il y avait aujourd'hui des chaînes pour enfants qui étaient, il n'y avait pas en fait de règles par rapport à ces chaînes-là. Il n'y avait pas de commentaires désactivés, il n'y avait pas de restrictions vis-à-vis des annonceurs aussi, parce que eux aussi ne peuvent pas, enfin en tout cas l'algo ne peut pas mettre des annonces d'adultes alors que c'est des annonces pour enfants qui vont être diffusées, type Lego, Playmobil, bref, et j'en passe, jeux vidéo pour enfants, etc. Voilà, c'est là où ça va être diffusé à cette audience-là, donc pour les moins de 13 ans, hein, si je dis pas de bêtises. Et surtout, donc, qu'est-ce qui va être justement, donc qu'est-ce qui a permis, c'est que le RPM est beaucoup moins élevé qu'avant, forcément. Donc là, c'est quand même des chaînes qui génèrent énormément de millions de vues, mais il faut quand même savoir que en général, c'est moins d'1 euro les 1000 vues. Donc c'est quand même pas énorme finalement. Donc il faut générer beaucoup et beaucoup d'acteurs d'ailleurs se sont arrêtés. Et d'ailleurs, c'est là où on fait leur plus grosse partie d'argent à ce moment-là, avant qu'il y ait eu justement cette règle-là. Mais dès qu'il y a eu cette règle-là, ça a toujours permis qu'il y en a d'autres toujours sur le marché qui font toujours de l'argent sur ce marché-là. Oui, que vous le croyez ou non, il y a toujours des gens qui continuent à faire de l'argent sur cette thématique, même si je ne la recommande pas forcément. C'est pas quelque chose voilà, c'est plus quelque chose qui est plutôt pas forcément positif dans un sens pour ceux qui viennent se lancer là-dessus, mais en tout cas ceux qui perdurent, et pas depuis 2017, attention, il y en a, ils ont créé leur chaîne l'année dernière, voire il y a 2 ans, donc voire il y a même quelques années, j'ai pas toutes les preuves non plus à vous donner là, c'est pas le but de cette vidéo, mais aussi une dernière chose, comme on le voit, c'est aussi par exemple par rapport à l'affiliation Amazon. Vous savez que je fais de l'affiliation Amazon depuis quelques années maintenant. Ça rapporte pas mal d'argent, c'est cool, ça me fait un bon gros, ouais, on va dire même un salaire. Et c'est cool. J'allais dire complément
de revenus, mais non, c'est quand même bien plus conséquent. Et au final, c'est cool parce que moi, ce que ça me permet de voir, c'est que j'ai aussi vécu des annonces pareilles, des partenaires, quand vous dépendez d'un partenaire d'affiliation. Ben oui, il y a des règles qui ont été mises en place là dernièrement, ça a été de cacher justement on va dire, les diffusions qui ont été faites au niveau des produits. Donc là, avant, on pouvait voir quels produits étaient vendus donc par rapport à nos liens, et même si c'était des produits qui n'avaient aucun rapport avec nos ventes à nous, parce qu'en fait, on contribuait à faire une vente pour le site. Alors c'est toujours d'actualité, sauf que maintenant on les voit plus dans le tableau de bord. Avant on voyait exactement ce qu'on vendait, le produit qu'on vendait. Donc on se disait ok, ben, ça veut dire que ce produit marche, je pourrais peut-être éventuellement refaire une vidéo ou un autre article de blog ou des choses comme ça. Maintenant voilà. Et en fait aujourd'hui ils ont un petit peu resserré ça, donc je ne sais pas exactement qu'est-ce que je vends. Je sais que mes vidéos fonctionnent toujours parce que sinon elles ne feraient pas de clics sur le tableau de bord. Je sais que je fais des ventes, mais quoi? Je sais pas trop, voilà. Parce que je publie énormément de produits, il y a énormément de produits, il n'y a pas un seul produit. À la rigueur, j'aurais qu'un seul produit, oui, mais là, il y en a des centaines. Donc, c'est un peu compliqué de tout de suite deviner, même des centaines, même peut-être plus que ça. Donc, au final, compliqué. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, pour ça, ben, je ne traque pas forcément mes produits en général. Je sais que, ben, écoute, ça c'est vendu, tant mieux, j'ai fait une commission. Je vois moins les choses, c'est dommage, je peux moins traquer. Donc, ce qui est un peu moins dommage par rapport à d'autres partenaires d'affiliation où on peut un peu plus traquer, on peut plus comprendre d'où vient l'achat, de comprendre exactement pourquoi. Et puis généralement, c'est des commissions beaucoup plus élevées. Moi, je fais par rapport à un certain volume de vente, sans forcément faire des centaines ou des milliers de vues par vidéo. C'est ça aussi l'avantage, parce que j'ai pas besoin d'un nombre conséquent de vidéos pour faire des ventes. Et pareil, du côté AdSense, ben voilà, on a des nouvelles comme ça. Et on a aussi une très récemment que nous a publié aussi Suno, qui est un des acteurs que j'utilise énormément sur le marché. Et donc très récemment, ben voilà, on a Suno qui limite donc par 60 téléchargements par mois et à partir du 3 septembre justement 2026. Et aussi, si je le dis bien au niveau de la dernière actualité, c'est aussi 20 téléchargements, je crois, en fonction de ce que vous avez en termes d'offres chez eux. Voilà, donc au final, bon, c'est un bien pour un mal, j'ai envie de vous dire, parce qu'au final, on pourra quand même télécharger en illimité en passant par leur version studio. Donc, ce qui veut dire que par contre, l'abonnement risque d'être un petit peu plus cher. Ils me l'ont confirmé aussi, c'est pour ça que j'ai été demandé carrément au support de Suno voir ce qu'ils en pensaient. Et même pour vous dire, hein, la source, elle est complètement ici. Donc là, vous la voyez, hein, la source, c'est ici. Donc là, si je traduis en français, on a du coup, alors si ça veut bien par contre, voilà, ou alors ça ne l'a pas fait, mais bon, c'est pas grave. On a 7 téléchargements en gratuit. Nous avons 20 téléchargements en pro et en premium, donc premier, nous avons 60 téléchargements. Par contre, il y a une éventualité qu'ils n'ont pas mise, enfin ils l'ont mise plus tard, c'est que oui, on pourra télécharger en illimité, entre guillemets, en passant par le studio. Donc ce qui veut dire que c'est un petit peu plus cher que du coup normalement. Mais je verrai quand même ça à prendre avec des pincettes, tout ce que je vous dis là. Normalement, ça serait début septembre, théoriquement. Donc début septembre, je vais voir aussi pourquoi ça sera en place et comment ça sera en place. Donc moi, je vous confirmerai ça. C'est pour ça que même moi, je dis dans mes messages, j'attends quand même le 3 septembre pour être sûr. Voilà, on ne sait jamais. Donc voilà, pour ceux qui veulent venir sur ce canal Telegram, ben, n'hésitez pas. On est presque une petite centaine dessus, donc c'est toujours sympa. On s'en approche petit à petit. Et du coup, une dernière chose à vous dire aussi, c'est pas parce qu'il y a des règles aujourd'hui que vous n'avez pas, vous devez vous démoraliser, vous devez complètement arrêter. Aujourd'hui, oui, quand il y a des règles, c'est pour les mettre en place parce qu'il y a trop d'acteurs qui se mettent sur un seul marché et qui l'exploitent à son maximum et qui justement pullulent. Aujourd'hui, YouTube veut avoir quand même une image claire, nette et précise et pas une image de je spam, je spam, je spam, je spam. Même si il y en a toujours qui le font, il y en aura toujours, mais c'est je spam pendant un seul modèle, pendant déplome et déplome et déplome, et vous voyez que ça sur YouTube. Enfin, entre guillemets, même si vous ne le voyez pas, si vous n'êtes pas créateur, bon, c'est vrai que bah, votre contenu que vous regardez de base, vous n'allez pas forcément voir ce genre de choses. Mais voilà, vous allez avoir peut-être des tendances. Par exemple, actuellement, il y a eu Brainrot que vous connaissez tous, où vous avez eu aussi les chaînes de médecine, etc. Faites attention à ce type de chaînes, je ne les conseille pas forcément. Voilà, parce que ben, c'est du contenu un petit peu sans valeur, des contenus voilà, qui n'a pas grand intérêt. Et donc aujourd'hui, ils ont même fait une mise à jour sur le contenu inauthentique. Nous ont donné un petit peu plus de sujets à ça. Mais au final, c'est pas un bien pour un mal parce que même les chaînes, au final, deviennent de plus en plus professionnalisées, de plus en plus logiques. On en a eu, hein, par exemple, même, je prends un business model tout bête, hein, mais le dropshipping en 2017, tout le monde se lançait dessus, tout le monde se ruait dessus, et on fait énormément d'argent juste avec, en vendant un seul produit, voire même plusieurs produits, même pas du même type, et ils ont fait énormément, énormément d'argent. C'est ok, pourquoi pas. Mais en soi, il n'y a pas eu que ça, c'est qu'aujourd'hui, ça s'est énormément professionnalisé. Aujourd'hui, on compte vendre des ads pour faire des ventes dans notre boutique. On a aussi des acteurs, donc clairement en Chine, qui vendent certains produits. Alors, je ne dis pas que le business model en soi,
il est mal, mais en soi, ça peut devenir une marque. Aujourd'hui, on a même Gymshark qui est devenu, grâce au dropshipping, ben, une vraie marque de sport et plein de choses comme ça. Enfin voilà, je peux vous en citer quelques-uns, mais honnêtement, c'est un peu comme ça qu'évoluent les choses et c'est pas plus mal au final qu'il y ait des règles, qu'il y ait des choses qui ont été mises en place et que ça évolue dans un bon sens finalement, même si je pense comme tout business et comme n'importe quel business model, il y a une image mauvaise ou moins bien, comme les formateurs aussi en ligne et bien d'autres. Voilà. Bon, ça reste bien sûr un débat sans fin si on continue cette vidéo. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui veulent voir mon canal privé, ben, n'hésitez pas, il est en description de cette vidéo. Et si vous voulez me découvrir davantage ou me poser des questions, ben, ça se passera là-bas ou en commentaire. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.